Jack, je crois que j'ai un peu trop craqué. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Non mais j'ai eu une nouvelle super idée. Eh ben c'est quoi? Bah en fait, vu, on fait toujours les mêmes trucs. Ça te dit pas? Je suis dans une phase romantique en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, mais ça te dit pas qu'on parle que de shoujo, de yaoi et de trucs un petit peu cool comme ça? Quoi? Mais t'es malade? Mais t'as viré Tarlouse ou quoi? Non, mais j'ai acheté tout ça en shoujo et maintenant sur la chaîne YouTube, ça sera uniquement des shoujo. Non! Oh, sombre con, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, rien. J'ai fait un rêve bizarre où t'avais acheté des mangas et c'était que des shoujo. Bah justement, Me dis pas que... bah fallait que je t'en parle justement. Non! Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Salut les filles! Alors oui, achat manga aujourd'hui. Gros achat manga aujourd'hui. J'ai un petit peu craqué le budget avec toutes les bonnes affaires, toutes les promos qu'il y a eu chez les différents éditeurs. Récemment, je vous en ai parlé dans les Manga Café News, il y a eu beaucoup de promos et donc j'en ai beaucoup profité. Mais j'ai aussi acheté des tomes d'occasion pour compléter les séries que j'ai en cours, bien évidemment. Et on va commencer justement avec une petite histoire, j'en ai parlé en live et sur Twitter. J'ai commandé le tome 9 de Kenshi le Vagabond, sauf que en retirant la couve, alors du coup là c'est bon, c'est le bon tome, sauf que quand j'ai retiré la couve, puisque le tome me semblait un peu petit par rapport à la couverture, bah, j'avais ça dedans. J'avais le tome 1 de Yu-Gi-Oh! Alors il y a une sacrée différence de taille au niveau des éditions. Et du coup, ça me semblait extrêmement bizarre que le tome soit plus petit que la couve. Et en fait, il y avait le tome 1 de Yu-Gi-Oh! Dedans, qui est en pas trop mauvais état. Voilà. La personne, une maman qui avait ça, qui était à ses enfants, qui traînait dans un carton. Bon. Elle n'a pas fait gaffe. Elle l'a pris et puis elle l'a foutu, puis terminé. Elle n'a pas vérifié si ça correspondait bien. Du coup, elle m'a gentiment envoyé le tome 9 gratuitement et m'a dit de garder celui-là, que j'en pouvais faire ce que j'en voulais. Je pense qu'il ira à 1 € sur mon Vinted parce que bah, sans la couve, il me sert strictement à rien. Donc voilà, pour ceux qui le voudront, ça sera sur Vinted. Mais en tout cas, j'ai le tome 9 de Kenshi, le Vagabond, dans un premier temps. Encore et toujours du Kenshi le Vagabond avec le tome 10, le tome 23 et le tome 28 qui est le dernier tome de la série. Voilà, tous achetés forcément pas au même endroit parce que c'est très compliqué de trouver les tomes manquants de Kenshi. Il m'en manque encore 9 pour compléter Kenshi le Vagabond dans cette édition-là. Pas la double, pas la première édition, je veux cette édition-là. Donc voilà, il me reste encore... quelques tomes à obtenir qui sont très durs, très compliqués à trouver. Mais voilà, j'ai trouvé ça sur Vinted. Plutôt content. Je complète petit à petit mes vieilles séries et ça fait plaisir. Autre petit achat imprévu, France Loisirs maintenant fait des mangas dans l'abonnement France Loisirs. Il faut savoir qu'avec madame, on a l'abonnement France Loisirs et du coup, on en profite vu qu'on est des gros consommateurs de bandes dessinées et de bouquins en règle générale. Tous les mois, on en profite et on se fait plaisir, que ce soit pour nous ou pour les enfants. Et là, ils avaient des mangas et du coup, ils avaient le choix entre 4 mangas et j'ai décidé de commencer Demon Slayer, le tome 1 et le tome 2. Voilà, j'ai commencé Demon Slayer, je l'ai pas encore lu, j'ai vu l'intégralité de l'animé, j'ai vraiment bien apprécié. Du coup, en fait, j'ai vu l'intégralité de l'animé après les avoir commandés. Bon, ça a l'air pas mal. À voir maintenant en manga. Je vais peut-être pas me rapprocher du rythme de parution, mais je pense que tous les mois, on va en commander 2 tomes sur France Loisirs, je pense à peu près, pour suivre tranquillement le rythme de parution. Et puis voilà, à voir. Hein, on va essayer de comprendre le succès de Demon Slayer, voir pourquoi c'est autant apprécié. Est-ce que c'est grâce à l'anime ou est-ce que le manga lui aussi est très bien? C'est à voir. Pour l'instant, je trouve que c'est pas... Les dessins sont loin d'être moches, c'est plutôt pas mal.
à lire par la suite. Je vais attendre d'en avoir un petit peu plus pour les lire. Et peut-être que je vous en ferai un avis, peut-être en vidéo, je ne sais pas, on verra. Achat très récent, un one-shot que j'ai acheté très récemment. J'en ai parlé beaucoup dans les mangas Café News. J'en ai parlé avec vous en live, je vous l'ai montré aussi sur Discord. Sahara, j'ai craqué pour Sahara chez Nobinobi. Oui, j'ai dit chez Doki Doki dans un manga Café News. Je sais, je me suis trompé. C'est Nobinobi, ce n'est pas Doki Doki. En même temps, c'est pas de ma faute si toutes les boîtes, enfin ces deux boîtes-là se ressemblent. Sahara chez Nobinobi, je ne l'ai pas encore lu. J'ai dit que j'allais lire rapidement. J'ai pas pris le temps encore de le lire. Il faut que je le lise. Je pense que j'en ferai une vidéo de ce petit one shot pour vous en parler un petit peu plus. Mais ça a l'air vachement sympa et la couve est super belle. Ça sera du plus bel effet dans la collection, dans la Mangatech. Bon, là, le cauchemar de Jack va se réaliser. Oh non! Si. Nuit, un shoujo, le coffret de la série complète Nuit en 3 tomes. Il n'est pas en parfait état. Malgré tout, le coffret, lui, est en bon état. Les mangas à ce niveau-là ont un peu pris cher. Pourquoi Nuit? Pourquoi un shoujo? Déjà, en scrollant sur Vintage, j'ai trouvé ce lot, le coffret, à 1,50 €. Bien évidemment, je me suis jeté dessus à ce prix-là. Mais à l'époque, j'avais Nuit, pas le coffret, juste les 3 tomes. Je l'avais parce que le premier tome m'avait fait marrer pour la peluche qui parle. Voilà. Bon, c'est un shoujo, c'est une petite fille qui trouve une peluche abandonnée qui est en fait un prince charmant. Bref, c'est un peu cucu, mais l'humour des peluches parlantes m'a fait extrêmement délirer. J'ai adoré l'humour. C'est un shoujo, c'est un peu cucu la praline, ça parle d'amour, avec des peluches qui parlent, qui se transforment en prince charmant. Mais j'ai bien aimé l'humour, donc je me suis dit, à ce prix-là, 1,50 €, je vais les refaire rentrer dans la Mangatech, même s'ils ne sont pas en parfait état. Mais c'était juste pour le plaisir de avoir une série que je possédais déjà par le passé, tout simplement. Bon, autre gros achat, je vous en ai parlé de l'offre intéressante chez Glénat pour les One Piece. Alors du coup, j'ai un peu craqué. En vrai, j'ai pris 4 lots. Quand vous en achetez 2, vous en avez un offert dans la sélection de certains tomes. Alors dans les gratuits que j'ai eu, il y a par exemple le tome 30, le tome 20. Vous le voyez, il y a marqué manga offert, un tome offert derrière. Il y avait aussi le tome 10 qui était offert. Le reste, j'ai dû voilà, les payer de ma poche. Et aussi en choix de tomes offerts, il y avait le 5. Donc ça tombe bien parce que j'avais pris tous les premiers, il me manquait le 5. Donc ça tombait très bien. Et voilà, en fait, dans le bac promotionnel, alors je ne sais pas si vous avez profité de cette promo, mais dans le bac promotionnel, vous n'avez pas les gratuits. Enfin, moi, au Leclerc, parce que forcément Cultura les avait pas encore. Là, ils viennent de les recevoir tout juste. Mais dans le Leclerc, à côté de chez moi où c'était, il fallait en prendre 2, aller à l'accueil et vous offrez, il y avait un carton, il fallait choisir le manga offert que vous vouliez. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai commencé les One Piece, j'ai les 10 premiers tomes de One Piece, plus le 20 et le 30. J'avais déjà de toute manière le tome 29 de One Piece dans cette série-là. Donc la jaune, j'aime bien One Piece, on pourra dire ce qu'on veut, j'aime bien One Piece. J'avais l'ancienne version avant, la version avec les chiffres blancs là, qui était un peu nulle. J'avais celle-là. Maintenant, j'ai repris celle-là. L'ancienne version, je ne l'ai plus comme tout le reste de mon ancienne collection de mangas. Il est temps de recommencer. Alors, je ne vais pas en acheter tous les mois parce qu'il y en a beaucoup trop. Je pense que j'achèterai au fur et à mesure de ma relecture. Quand j'aurai fini le tome 10, j'achèterai 3, 4, 5 tomes pour me les lire tranquillou dans mon coin. Ce sera vraiment au fur et à mesure de ma relecture, chaque mois, que je vais en acheter pour m'y remettre, tout simplement. Voilà, je ne vais pas tout me faire la collection, j'ai trop de séries à finir. Et du coup, en parlant de séries à finir, je me suis mis un peu une grosse épine dans le pied aussi. Parce que j'ai profité des tomes promotionnels de chez Pika Édition. Et donc, j'ai commencé de nouvelles séries. Déjà, j'étais obligé, l'Attaque des Titans, forcément. Le tome
2 offerts. Bon, bah, je vais commencer l'Attaque des Titans, c'est pareil, il y a beaucoup de tomes, il y a plus d'une trentaine de tomes. Ça va être très compliqué de les faire au fur et à mesure de mes achats. Quand j'aurai complété les séries, surtout d'occasion, parce que dès que je trouve certains tomes, je me les mets de côté de suite, parce que genre Arms, qui est très dur à trouver, Kenshi, Get Baker, où les tomes sont plutôt compliqués parfois à trouver. Quand je les aurai finis, ces grosses séries, je prendrai des séries un petit peu, voilà. Après, ce qui est bien, c'est quoi, One Piece, Attaque des Titans, tout ça, d'occasion, c'est assez facile à trouver. Parfois, les tomes sont à 1 euro, 2 euros sur Vinted, donc ça vaut le coup. J'ai aussi commencé Boichi Origins, c'est pareil, un tome acheté, un tome offert. J'avais profité aussi avec Sunken Rock, que je n'ai toujours pas continué d'acheter. Là, Boichi, c'est pareil. Origins, il y en a beaucoup moins, donc ça va être plus facile à compléter. Puis bon, c'est du Boichi, donc forcément c'est qualitatif, ça valait vraiment le coup ces promotions. Et je m'étais arrêté à là parce que le reste ne m'intéressait pas. Et en traînant sur Twitter, l'apprenti otaku avait commencé Fairy Tail, la grande aventure de Happy. Et je lui ai dit, bah écoute, quand tu as fini de le lire, dis-moi un peu plus, parce que est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Au final, il a bien apprécié et il m'a bien dit, c'est pas à apprécier, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que ça n'a rien à voir avec Fairy Tail, c'est vraiment un truc complètement à part, c'est même pas par l'auteur de Fairy Tail, mais lui a bien apprécié. Je me dis, bon, bah écoute, je vais en profiter, la série est pas très très longue, on va tester parce que ça a l'air quand même sympathique, et au pire, ça fera une bonne entrée en matière, puisque c'est assez enfantin, ça fera une bonne entrée en matière pour les enfants s'ils veulent découvrir le manga. Je pense que un truc avec des animaux un petit peu anthropomorphisés, mignons, sera plus intéressant que pour eux à leur âge, que du Dragon Ball ou autre. Nous, on a connu ça de nos jours, mais eux maintenant, dans leur dessin animé, tout est mignonisé. Donc forcément, voir des gros baraquets se foutre sur la gueule à coups de laser, je pense pas que ça va les intéresser de suite, bien plus tard. Donc ça peut faire une très bonne entrée en matière aussi pour les enfants, à voir, à découvrir, pourquoi pas. Et puis bon. Mais c'est mignon quand même un peu. Hein? C'est bien ce que je dis, tu vires Tarlouse. Et c'est une peluche de lapin qui parle. Alors, du coup, quand j'étais à mon Leclerc, ce qui est assez bien dans mon Leclerc, vu que c'est un Leclerc de campagne un peu perdu, c'est que parfois quand ils ont des offres promotionnelles de double pack, quand ils ont du stock, ils le laissent en rayon et puis ça finira bien par partir un jour. Et j'ai retrouvé l'offre promotionnelle de Jagan. J'avais adoré Aku le chasseur maudit, je ne connaissais pas cet auteur. Du coup, Jagan. Bon. Vous vous rappelez, j'avais acheté Doops. Quand j'avais acheté Doobed, il y avait des pages de Jagan qui étaient déchirées, mis en boule pour bloquer les mangas pendant le transport. J'étais choqué, surtout que j'avais apprécié une de ses œuvres précédentes. Du coup, là j'ai trouvé, on va dire le double pack de Kazé. Je me suis dit, bordel, plus qu'il y est, bah c'est intéressant, je vais me le prendre, je vais découvrir Jagan. La série n'est pas très très longue, je ne sais pas si elle est terminée à l'heure actuelle, mais je vais découvrir Jagan. Et pour le coup, bah, le tome 2 offert, un double pack, c'est plutôt pas mal malgré tout. Voilà, de toute façon c'est fini, hein, voilà, c'est bon, j'ai acheté tout ça pour ce mois-là. J'ai un peu craqué sur le budget, même si j'ai eu des très bonnes affaires et les promos sont assez intéressantes. J'ai un peu explosé le budget manga, donc du coup je vais me restreindre sur le reste du budget plaisir du mois. Mais de toute manière, j'ai des choses qui rentrent le mois prochain qui sont extrêmement intéressantes, donc restez à l'affût pour le mois prochain. En attendant, de toute manière, comme d'habitude, vous le savez, on se voit tous les matins à 7 h du matin, du lundi au vendredi, pour les news manga, animé et culture otaku. Voilà, je sais pas trop comment je pourrais dire ça, mais vous le savez, vous avez les sorties manga, les news, les nouvelles séries qui vont arriver chez les éditeurs français. Je reste dans le cercle de la culture manga, mais en France, je ne m'attarde pas trop au Japon, parce qu'en vrai, ça ne nous concerne pas trop, et il y a d'autres chaînes qui le font 1000 fois mieux que moi. Donc, rendez-vous de toute manière demain, 7 h du matin, pour recommencer une nouvelle semaine de news. Et on se revoit aussi bientôt le week-end à 11 h pour des best-of live et des vidéos achats, découvertes et autres. Comme d'habitude, vous avez l'habitude à force sur cette chaîne. En attendant, prenez soin de vous, passez une agréable journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.